Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous présenter, vous parler de la commande Move ou la commande MV qui permet de déplacer un fichier ou un répertoire et nous permet de faire autre chose aussi. Du coup, première utilisation, en fait, à voir, c'est comment déplacer un fichier avec la commande Move. Du coup, là, un petit ls, comme vous pouvez remarquer, j'ai un fichier ordinaire, je l'ai nommé File. Du coup, là, je vais essayer de le déplacer sous, par exemple, j'ai ici un autre répertoire libre. Du coup, je vais essayer de déplacer le file dans le libre en utilisant la commande move. Du coup, pour ce faire, il faut juste taper la commande move ou mv, ensuite le nom du fichier ordinaire qui est dans ce cas-là file. Ensuite, je vais mettre le chemin absolu ou le répertoire que je souhaite déplacer le fichier file. Du coup, dans ce cas-là, il sera le répertoire lib. Comme ça, j'appuie sur Entrée, la touche Entrée, et comme ça, si je retape ls, on ne voit plus le fichier file. Et si je fais lslib, et là, on voit bien le fichier file qui est déplacé, qui se trouve sous le répertoire lib. Du coup, en fait, une autre utilisation, en fait, on peut utiliser la commande move avec le mode verbeux. Du coup, il suffit d'utiliser en fait le l'option "-v". Et "-v", en fait, V, c'est pour verbose en anglais. Du coup, pour le mode verbeux, comme ça, dans l'output, il sera une phrase qui nous explique qu'est-ce qui a été fait avec la commande mv ou la commande move mv. Du coup, là, en fait, je vais redéplacer le fichier file, du coup, qui se trouve maintenant sous /lib. Du coup, pour ce faire en mode verbeux, il faut ajouter "-v", ensuite lib/file, et là, je vais le déplacer sous /home/ec2-user. Du coup, là, remarquez, comme vous pouvez remarquer, il y a en fait un output ou une sortie standard. Là, sur l'écran, on voit le fichier ordinaire lib/file. Il s'est déplacé en fait, il se trouve maintenant sous /home/ec2-user/file. Du coup, si je fais un ls comme ça, on retrouve bien le fichier file. Du coup, une troisième utilisation, on a vu comment déplacer un fichier en mode normal et en mode verbeux. Du coup, on peut en fait renommer un fichier. Du coup, pour ce faire, en fait, c'est facile et c'est simple et rapide. Du coup, juste il suffit de taper la commande mv, ensuite l'ancien nom du fichier et on ajoute ensuite le nouveau nom. Du coup, comme ça, on appuie sur la touche Entrée. Et là, si on refait, je retape ls, comme vous pouvez remarquer, on voit bien le file 2, l'existe, l'ancien nom file tout court n'existe pas ou n'existe plus, mais on voit bien le nouveau nom, c'est file 2. Du coup, quatrième utilisation, on peut le faire, en fait, on peut déplacer un répertoire et pas seulement un fichier ordinaire. Du coup, pour ce faire, je vais profiter, en fait, j'ai un répertoire bin et un répertoire lib. Comme vous pouvez regarder, je vais essayer, en fait, avec la commande move de déplacer bin et le mettre sous lib. Du coup, pour ce faire, c'est le même principe. Il faut juste taper le nom du répertoire bin, ensuite le nom vers quel répertoire je souhaite le déplacer qui est lib. Et là, si je fais un ls, on ne voit plus le bin. Et si je fais lslib, on voit bien le bin qui est sous /lib. Du coup, je vais le redéplacer sous /home/ecd-user en mode verbeux cette fois. Du coup, là, il faut taper lib, ensuite bin, et là, home ec2-user. Et comme vous voyez là, en utilisant le mode verbeux, du coup, le répertoire bin, il était sous /lib, et là, on le retrouve bien sous /home/ec2
user pwd, on est bien sous /home /ecd-user avec NLS. Une dernière utilisation pour cette vidéo, en fait, ou avant-dernière, en fait, je voudrais vous montrer comment on peut utiliser la commande ou l'option "-b afin de sauvegarder automatiquement chaque fichier cible déjà existant. Par exemple, moi, maintenant, je vais, avec la commande touch, je vais créer file 6, comme ça. Du coup, là, sur mon écran, vous pouvez remarquer que j'ai un fichier ordinaire file2 et notre fichier ordinaire file6. Du coup, si je vais changer le mv file2 comme ça en file6, choisir un nom, qu'est-ce qu'il va me dire? Du coup, là, il a bien écrasé en fait. Il a bien écrasé le fichier. Du coup, si je vais recréer file2, car j'ai pas utilisé l'option file 2, comme ça. Et là, du coup, je retrouve file 2, file 6. Et là, je vais renommer mv et je vais utiliser l'option "-b. Et là, l'ancien nom de file 2, je vais choisir un autre nom, c'est le file 6. Et sachant que le file 6 existe. Du coup, qu'est-ce qu'il va me proposer? Il n'a rien proposé, mais si je fais analyse, on voit bien en fait qu'il a bien gardé le file, il a bien renommé le file 2 en file 6, mais il n'a pas écrasé l'autre fichier comme tout à l'heure. Du coup, il a bien gardé une sauvegarde automatique de chaque fichier cible déjà existant. Un autre ou une dernière chose en fait à vous montrer que je peux utiliser mv-f en fait afin d'écraser les fichiers sans confirmation. Par exemple, je veux file 6 comme ça, et là file 6 avec un tilde comme ça. Bah là, avec le -f, il va pas me demander une confirmation. Du coup, il va écraser tout de suite, comme vous pouvez remarquer. Et là, on voit plus le file 6. Par contre, on voit le file 6 avec une tilde car il a écrasé, on l'a bien forcé avec l'option F. Du coup, il a ni demandé une confirmation, ni gardé une sauvegarde automatique. Ben, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci et à bientôt.